Ça commence à faire. On avait fait une expo pour les 50 ans, donc il y a 10 ans. Il y a des membres ici, alors, qui n'ont pas connu les tout premiers jours du club, mais il y en a quand même. Il y a une personne qui est là depuis 50 ans. Waouh. Je ne le nommerai pas. Hein. Bah si. Il est où alors, puisqu'il faut le nommer? Merci. Trésorier depuis. Donc Jean-Claude, voilà, ça fait 50 ans qu'il est là. Il y a quand même pas mal de personnes aussi qui sont là depuis plus de 10 ans. Donc il y a au moins la moitié des personnes du club. La moitié. Oui, mais qui vieillissent bien. Donc ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au club. Et donc tous ensemble, là, on a organisé plusieurs expositions, dont une pour les 50 ans, donc il y a 10 ans. Cette année, on refait une exposition pour les 60 ans avec un thème qui, au début, a eu du mal à être appréhendé par un petit peu tout le monde, entre donc, la ville en citation. Donc les gens ne savaient pas s'ils devaient d'abord avoir une photo, trouver la citation qui va avec, ou avoir une citation et trouver la photo qui va avec. Enfin, ça a été un petit peu long à se mettre en place, mais on a réussi à faire quelque chose d'assez cohérent sur l'ensemble photo-citation. Et ça s'est relativement bien passé. On a fait des beaux tirages qu'on a mis un petit peu partout, donc ils sont visibles ici devant la mairie, place Carré, et ça reste exposé donc jusqu'au 10 juin. On a eu l'occasion de faire donc d'autres expositions, une exposition sur le thème de la femme il y a quelques années, qui avait été exposée dans les maisons, dans les centres sociaux. On a fait donc l'exposition pour la ferme pédagogique et moi je suis content parce que toutes les photos sont encore là, elles ne sont pas abîmées, elles ne sont pas taguées et c'est une exposition qui a sa place. Donc là cette année il y a la ville en citation et on est en train de préparer une autre exposition qui viendra dans les semaines à venir, je pense. Donc on a travaillé avec les centres de loisirs, on aurait aimé retravailler cette année avec les centres de loisirs, mais le Covid a fait qu'on a été obligé un petit peu de laisser ça en place, mais on reprendra ça l'année prochaine avec plein de belles choses à faire. On continuera aussi à travailler pour le Téléthon. Donc maintenant l'avenir du club, c'est bien de parler des 60 ans qui se sont passés, mais qu'est-ce qui va se passer chez nous? Nous, on va continuer à accueillir des jeunes, si possible, parce que c'est bien, ça fait rajeunir, et puis si en plus ils doivent rester 50 ans, il ne faut pas les prendre trop vieux. Donc de nouveaux adhérents, et on va donc continuer à les former et essayer aussi de les garder en leur proposant des activités nouvelles. Et c'est ça le problème, je pense, de beaucoup de clubs, c'est d'arriver à renouveler ces activités. C'est quand on est dans un club depuis 10 ans ou plus, revoir tous les ans la même chose, c'est peut-être bien, on a oublié des trucs, mais au bout d'un moment, on a envie de voir autre chose. Et le renouvellement, c'est pas ça. Donc on y travaille toute l'année, on essaye d'avoir de nouvelles idées, et on fait ce qu'on peut. Mais malgré toutes ces difficultés de ces 2 dernières années, donc le Covid qui nous a un petit peu bloqués dans nos réunions en visuel, on a quand même continué à se voir toutes les semaines grâce aux réunions avec Zoom. Donc, toutes les semaines, on avait quand même entre 20 et 30 personnes qui se connectaient pour suivre l'activité du club et continuer à participer aux réunions. Et malgré tout ça, le club a bien réussi au niveau des concours. Parce qu'on a continué nos concours internes et les concours au niveau de l'UR15, dont le président Jean-Pierre Lucas est gentiment venu nous voir, de la fédération. Et donc il faut remercier les différentes personnes qui ont participé à ces concours. Donc il y a Daniel Orléland, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Elle n'est pas là. Non, puisque je ne l'ai pas vu. Voilà. Annick Roversi, Jocelyne Grana, qui n'est pas là non plus. Khalil, qui n'est pas là.
là non plus. Bon, Emmanuel Bernard, qui lui est là, je l'ai vu, et moi. Donc là, nous tous, on a participé au concours avec plus ou moins de réussite. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup mieux réussi que d'autres. Notamment Annick, qui a eu le premier prix donc, du concours auteur, qui est un concours pas facile à aborder, mais en plus de la première place, sur 3 notes, elle a eu quand même 2,20. Ah, bravo. C'est bien d'être premier, mais en plus, c'est pas une petite place. Un autre photographe s'est illustré, c'est Emmanuel Bernard. Où est-ce qu'il se cache? Il est là. Qui a fait, qui est régulièrement classé dans les 50, enfin, qui a souvent des photos dans les 50 premières. Alors, quand je dis 50 premières, il faut savoir sur combien. C'est entre 600 et 1000 photos, à peu près. Et il peut y avoir 150 auteurs. Voilà, il est toujours bien placé. Une photo est arrivée donc 7e au niveau régional, et cette photo 7e est passée au concours national, et au concours national il est arrivé 3e. 3e sur 1100 photos, et en plus de ça, il a eu la médaille sport, parce que c'est une photo de sport qui avait été notée, et Annick a eu la médaille créativité. Voilà, donc le club va pas mal, et il a besoin du dynamisme de tout le monde pour aller encore mieux. Donc je compte sur vous, sur les nouveaux qui viendront nous rejoindre. Et je voudrais aussi remercier Monsieur le maire, la mairie dans son ensemble, les services techniques, les services administratifs qui nous aident dans la réalisation de cet événement, qui nous fait confiance aussi pour apporter notre aide photographique donc sur différents événements organisés par la mairie, donc la ferme pédagogique, il y a d'autres choses. Enfin, voilà. Donc je voulais tous vous remercier. Je vais passer la parole à Monsieur le maire. Et... Bien le président. Monsieur le Président, donc merci, ne vous sauvez pas, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues élus, merci d'être là. C'est important d'être présent pour vos 60 ans collectifs. Et 60 ans, on voit bien que le temps a passé très vite. N'est-ce pas Sylvie, hein? Sylvie me parlait tout à l'heure de son papa qui avait été président il y a un certain nombre d'années. Il y a eu une continuité. Ce qui est important dans une association comme la vôtre, c'est la continuité. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et que vous faites fort bien, c'est le passage du savoir, le passage de l'envie. Et je crois que le domaine que vous embrassez est particulièrement important dans l'expression, dans la liberté. Et c'est pour cela que lorsque certains sont chagrins ou chafouins sur des photos, eh bien, il ferait bien de réfléchir à l'impact que cela a. Quelquefois, il vaut mieux faire une photo qui exprime quelque chose et qui fait parler, plutôt que de la cacher pour mettre le couvercle sur la cocotte minute. Et à Hermont, vous aurez toujours la liberté, et jamais, tant que je serai maire, qui que ce soit vous interdira d'exposer quelque chose qui est de la création. C'est important, c'est très important. Au moment où nous parlons démocratie, etc., je crois que ça commence là. Donc ça, c'était important, je voulais vous le dire. Vous remercier aussi toutes et tous pour la grande qualité des œuvres. Parce que moi, je parle d'œuvres. Quand on regarde vos photos, et j'ai eu la chance d'en voir plusieurs, on voit une œuvre, on voit une expression, et même quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, eh bien, je me fixe. Et je me souviens, lorsque vous avez exposé les animaux de la ferme, mes collègues élus, certains sont là, même ceux qui vont téléphoner pendant les inaugurations, eh bien, ont tous choisi leurs photos. Ils ont tous dit « Ah, celle-là, celle-là ». Alors c'était drôle parce que certains pensant que l'animal leur ressemblait, et je n'ai fait aucun commentaire sur le sujet, certains autres en disant « Ah, il est joli ». Et chacun s'est approprié, et au fur et à mesure, c'est approprié. Ça veut dire que vous avez gagné. Les gens se sont appropriés. Et puis, comme vous le disiez, il n'y a aucune dégradation.
Et certaines personnes viennent voir les photos comme on vient voir une exposition. Et vous savez, Monsieur le Président, et je salue Joël Dupuis qui était à l'origine de cette initiative il y a plusieurs années, nous tenons beaucoup aussi aux expositions extérieures. Je crois beaucoup au aller vers les gens. Si on veut faire connaître l'art, il faut aller vers. C'est extrêmement important. Et vos photos, eh bien, c'est aller vers les Armontois. Vous savez que nous avons fixé comme priorité l'éducation, et notamment l'éducation par la culture. Et la culture, c'est ça. C'est s'éduquer. Je sais que Carole réfléchit à un grand temps de partage autour de la culture, un grand temps, et c'est aussi très important. Vous remercier pour toute votre participation. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là. Il y a des associations. Remercier la ville qui vous était fidèle, mais votre fidélité, votre efficacité est quelque chose qu'on doit noter. Dès qu'on vous sollicite, et ça c'est agréable, vous dites toujours oui, on va trouver une solution et on va être partenaire. Et je sais que les Jeux Olympiques arrivant là, il y a des belles choses qu'on va faire et je vais abuser de mon pouvoir, une fois n'est pas coutume. Avec ma casquette de président du CDFAS et en charge des JOP pour le Val d'Oise, je serai heureux lorsque la délégation américaine viendra que vous puissiez en faire reportage pour laisser une trace à vie dans notre territoire de ce passage, parce que vous connaîtrez les prochains JO en 2124, moi certainement pas. Et il est important de laisser l'empreinte de ce qui s'est passé. Et vous savez, ce qui est intéressant dans les JO, c'est qu'il y a évidemment le sport, mais on nous demande d'organiser les JO de la culture, les JO du bénévolat. Et là, vous aurez toute votre place et il faut vraiment marquer cette empreinte. À Hermont, bien sûr, mais aussi sur notre territoire. Donc voilà, pour tout ça, merci, merci. On compte encore sur vous. Je sais qu'il y a de très belles choses qui vont continuer à se faire. En vous écoutant, je pensais à ce qu'on est en train de mettre en place sur la ville. Vous savez, on va mettre des fresques ou des trompe-l'œil sur la ville, de façon à égayer un petit peu certains endroits qui nous paraissent un peu tristes, dans le cadre du bien vivre. Et je pense que, cher Joël, si on avait des photos qui restaient à vie, ou en tout cas un lieu qui puisse être un lieu d'exposition permanent, où on puisse mettre des photos, où les gens, je pensais notamment autour des gares, je pensais, voilà, il y a vraiment des choses à mettre en place et ça fera partie, je pense, du bien-être et du bien-vivre dans notre ville. En tout cas, pour tout ça, un grand merci. Vous pouvez compter sur nous, comme je sais qu'on peut compter sur vous. Et évidemment, à toutes et à tous, un joyeux anniversaire et encore de belles années devant vous, de beaux résultats, avec des bonnes notes. Bravo. En tout cas, un grand merci et merci de nous avoir invités à votre anniversaire des 60 ans et pour cette belle exposition. Alors, voilà ce que tout le monde attendait, plus que nos discours, on va boire un coup.